Sony Bravia XR, la collection 2022, et la télé s'adapte à vous grâce à une webcam qui vous étudie. Non, ce n'est pas une blague. Sony a présenté au CES de Las Vegas de cette année 2022 ses nouvelles télé Bravia XR haut de gamme. 6 modèles au programme, des dalles OLED, Full Array LED et Mini LED. Et l'une des grandes nouveautés de cette gamme est l'arrivée d'une caméra intégrée pour optimiser votre expérience en fonction de là où vous êtes. Point commun entre tous les modèles présentés, ils sont tous équipés du Cognitive Processor XR, bien plus performante que la génération d'avant, et c'est bienvenu pour gérer notamment la finesse demandée par la techno mini LED. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mini LED, c'est la nouvelle techno d'écran qui donne d'excellents résultats. Alors, c'est des petites LED qui s'éclairent derrière l'image et l'avantage, c'est qu'elles peuvent s'allumer et s'éteindre par petites zones. Par rapport au Full Array LED, donc qui est le LED traditionnel, on a donc des noirs plus profonds et des contrastes plus appuyés. Et pour la profondeur des noirs dans l'image, le meilleur reste quand même l'OLED, il faut se l'avouer. Et l'une des tendances globales de cette année est donc la customisation, la personnalisation des produits tech, et les télés n'y échappent pas. La ligne directrice de cette nouvelle collection Sony est donc de pouvoir s'adapter à votre intérieur, votre architecture intérieure et par rapport à vous. C'est un ensemble unique dans le monde et c'est pour ça que vous le valez bien. On accueille donc la Bravia Cam, qui est donc une sorte de webcam qui s'accroche au-dessus de la télé, qui permet de jauger la distance entre le téléviseur et le spectateur pour optimiser les réglages comme la luminosité, le contraste, la balance des blancs, le son, etc. Il y a donc des capteurs en plus de la caméra en elle-même. Elle va donc adapter la consommation électrique, donc la luminosité et le son en fonction de votre présence ou non. Oui, parce qu'il y a des gens qui allument la télé sans la regarder. Oui, ça arrive, notamment si vous mettez la télé pour faire un bruit de fond, par exemple. Et donc, elle va émettre automatiquement moins de lumière quand vous n'êtes pas devant l'écran en train de la regarder pour économiser de l'énergie. Vu comme ça, on dirait vraiment le fils spirituel du Kinect de la Xbox ou bien de la PlayStation Camera pour rester dans la marque. Et comme le Kinect, on pourra l'utiliser aussi pour des commandes gestuelles et vocales. Et bien sûr, on pourra s'en servir pour faire de la visio avec Google Duo notamment. Et si vos enfants adorent regarder la télé de trop près, elle pourra aussi vous avertir de ce comportement inacceptable. La Bravia Cam est livrée soit en série, soit en option, selon la gamme et le prix de la télé. Enfin, comme c'est un module que vous ajoutez à la télé, ce n'est pas dans la carcasse de la télé, vous n'êtes donc pas obligé de vous en servir si vous n'avez pas envie d'être tout le temps sous l'œil d'une caméra. Enfin bon, même si ça apporte un degré de confort supplémentaire, à titre perso, je ne suis pas sûre de l'utiliser, même si c'est plus pratique et même si c'est plus responsable au niveau écologique. Pour tout ce qui est privacy, espace personnel, bon, c'est vrai que c'est pas terrible à ce niveau-là. Enfin, à part l'image, cette nouvelle collection introduit aussi le 360 Spatial Sound Mapping, le mapping du son à 360 degrés. On pourra donc calibrer les différentes enceintes de la télé en association avec les barres son et systèmes son qui sont branchés dessus, et ce en fonction de votre espace, de l'agencement des murs, par rapport à votre placement, et aussi en fonction de votre recul par rapport à l'écran. Et quand vous bougez pendant le visionnage, ça va se recaler sur votre position. C'est assez fort quand même. Autre grand changement commun à tous les modèles de 2022, c'est la télécommande. Elle est un peu plus compacte qu'avant et il y a vraiment beaucoup moins de touches. Et ça fait vraiment bizarre de voir une télécommande aussi épurée. Excite donc les touches numériques et c'est vrai que la plupart des gens ne s'en servent pas trop et ça peut se comprendre. Moi y compris, je ne m'en sers jamais. Il y a 2 versions de la télécommande en fonction du prix de la télé. Il y a la finition qui change, mais aussi quelques petits détails très subtils. Par exemple, sur la version premium de sa nouvelle télécommande, YouTube n'a plus sa place et c'est la touche Bravia Core qui s'impose. Alors c'est tout simplement le service de streaming de Sony qui propose une qualité de streaming de ouf. Ceci dit, la télécommande standard garde quand même la touche YouTube et les autres services, Netflix, Disney+, Prime Video, sont toujours là dans les 2 cas et c'est aussi équipé dans les 2 cas de Google Assistant. Comme ça, vous pouvez faire des recherches plus rapidement, des recherches texte, en parlant à votre télécommande ou bien baisser ou augmenter le volume plus facilement.
Les nouvelles télés sont toutes recommandées pour la PlayStation 5. Et ça, c'est génial. Après la gaffe des collections précédentes qui n'étaient pas tout le temps au top avec la console maison quand même, c'est bienvenu qui rectifie le tir cette fois-ci. Tous les modèles activent automatiquement le mode jeu quand vous allumez la PlayStation 5. Le passage en Game Mode permet donc d'avoir un input lag réduit. Ils comprennent aussi le mode HDR auto de la PS5 qui permettent de voir plus de choses dans les parties très contrastées de l'image. Le flagship de cette année, c'est donc le Z9K, qui est donc le modèle en mini LED en 8K, en 75 ou en 85 pouces. C'est vraiment un modèle taillé pour le visionnage de films et de séries. C'est un modèle qui propose donc une grande nouveauté pour les amoureux des images et des couleurs flamboyantes. Il est notamment calibré pour Netflix avec la techno Netflix Calibrated Mode qui s'adapte par rapport à votre environnement en fonction de votre éclairage. Ce sera plus lumineux si vous regardez de jour avec plein de rayons de soleil qui passent par les fenêtres et ce sera bien sûr plus sombre dans une ambiance tamisée le soir. L'A95K est un QD OLED en 4K, en 55 pouces ou en 65 pouces. C'est une dalle en techno Quantum Dot OLED en association avec Samsung. C'est a priori un modèle bien adapté aux jeux vidéo puisqu'il est compatible 120 Hz et VRR. Le VRR annoncé ici est super important parce que la fonction devrait arriver bientôt dans les PS5. On attend l'update imminente pour la console de Sony. Pour rappel, le VRR, c'est le Variable Rate Refresh qui permet à un écran d'ajuster sa fréquence de rafraîchissement automatiquement et en temps réel afin de correspondre à la fréquence d'image émise par une console de jeu ou un PC. Par exemple, si un jeu sort à 60 images par seconde en temps normal, mais perd parfois des images parce que ça arrive quand une scène est complexe ou quand une scène demande beaucoup de ressources, eh bien la console peut flancher un peu et perdre des images. Sans le VRR, une télé normale afficherait une petite saccade et avec le VRR, la télé se charge de pallier à ce désagrément. Ensuite, vous avez l'A90K et l'A80K, deux modèles en OLED 4K plus classiques, en 42 pouces ou en 48 pouces. Ces deux nouvelles tailles plus petites en OLED sont très intéressantes pour les gamers qui jouent près de leur écran. Donc si vous posez votre télé sur un bureau et que vous n'avez pas beaucoup de recul, c'est super bien adapté. Et pour ceux qui se servent d'une télé comme moniteur, pour un PC par exemple, pour profiter d'une taille plus grande en affichage, ces tailles 42 et 48 pouces sont très bien adaptés. Les modèles X95K en 65, 75 ou 85 pouces sont en mini LED. Et enfin, le X90K est le seul modèle en Full Array LED, donc en LED traditionnel, bien adapté aussi à la PS5 et qui peut faire de la 4K en 120 Hz et VRR, dispo en 55, 65, 75, 85 pouces. Prix et date à venir, ça fait un petit rafraîchissement bienvenu cette année avec une amélioration certaine de la qualité de l'image. Les innovations proposées cette année avec la Bravia Cam notamment ne sont pas révolutionnaires, mais ça peut plaire à ceux qui aiment bien l'expérience personnalisée. L'entrée des modèles en mini LED est une excellente nouvelle et c'est vraiment top que cette nouvelle collection soit aussi bien adaptée à la PS5. Ça fait bien envie tout ça et on se retrouve très bientôt pour d'autres annonces CES 2022.